15e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 1er août 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Les objectifs visés par le Seigneur Jésus lorsqu'il décida de créer son nouvel ordre sur la terre seront atteints dans la mesure où ces messages parviendront au foyer terrestre. Partout où l'on trouve un des messages du Seigneur Jésus, on trouve aussi une lumière spirituelle qui annonce la parole du Seigneur. Ce que ces messages représentent est bien plus que les mots et les pensées qu'ils contiennent, parce qu'avec eux la grâce même du Seigneur pénètre dans les foyers terrestres, soutenant les familles, les aidant et les inspirant dans leurs activités terrestres. Le temps tant attendu est venu d'orienter les âmes incarnées vers leur bonheur et leur bien-être, comme cela leur a été promis dans le monde spirituel lorsqu'elles sont descendues sur ce plan terrestre. Des réformes fondamentales s'annoncent dans la vie de toutes les âmes vivant sur Terre, avec l'abandon de tout ce qui a contribué à leur souffrance depuis les temps les plus reculés. À partir de la fin de ce siècle, le Seigneur Jésus veut s'approcher de toutes les âmes vivant sur Terre pour les aider dans leur voyage multimillénaire, afin qu'à la fin de leur voyage terrestre actuel, elles puissent toutes obtenir cette belle récompense à laquelle elles ont tant aspiré lorsqu'elles sont parties sur Terre. Fatiguées d'attendre que les âmes incarnées prennent elles-mêmes l'initiative de s'orienter vers la lumière et les hauteurs, le Seigneur a décidé de venir lui-même sur terre et d'entrer en contact avec les âmes de bonne volonté par le biais de ce nouvel ordre. Il tient cependant à souligner que son nouvel ordre n'a aucunement l'intention de se battre avec les organisations religieuses existant sur terre, mais plutôt de les honorer pour les bonnes intentions dont elles font preuve en guidant leurs adeptes vers la spiritualité. Sachant que le véritable et unique but des âmes qui viennent sur terre de siècle en siècle est d'acquérir de nouvelles lumières et expériences pour leur progrès spirituel, il est clair que la tâche des organisations religieuses doit être d'enseigner aux hommes et aux femmes à prendre soin avec amour de ce besoin en tant que but principal de leur venue sur terre. Il est vrai que les âmes incarnées ont besoin de revenus matériels pour entretenir leur corps pendant leur séjour dans la chair. Cependant, il est très important qu'elles prennent soin de leur esprit avec amour, en l'enrichissant autant que possible de nouvelles lumières et de bénédictions. Toutes les âmes en sont bien conscientes lorsqu'elles se préparent à se réincarner, et elles s'efforcent d'y parvenir sur terre. Il arrive cependant que, leur mémoire physique ne pouvant se souvenir de ce qui est dans leur mémoire spirituelle, elles se laissent entraîner ici par la saveur des intérêts matériels périssables, au détriment des intérêts spirituels. Le Seigneur Jésus souhaite donc attirer l'attention de toutes les organisations religieuses et de toutes les croyances qui existent sur terre, et elles sont nombreuses, afin qu'elles procèdent à une réforme substantielle de leurs enseignements, de manière à les adapter à leurs objectifs et à pouvoir mériter le soutien des forces supérieures du monde spirituel. Que les organisations religieuses le fassent, mais qu'elles le fassent maintenant, sans plus attendre, afin de pouvoir vraiment servir leurs adeptes. Il se peut que l'une de ces organisations religieuses pose une question au Seigneur, plus ou moins dans ce sens, et qu'arrivera-t-il aux organisations religieuses qui n'accepteront pas de modifier leurs enseignements séculaires pour s'adapter aux déterminations du Seigneur? Le Seigneur Jésus, qui s'attend déjà à ce genre de questions vu le confort dans lequel se trouvent les dirigeants des différentes entités religieuses, répondra que ce qui pourrait leur arriver sur ce plan physique, c'est qu'elles seront abandonnées par leurs anciens adhérents, mécontents du type d'enseignement qu'ils reçoivent, et qu'ils se tourneront vers des organisations spiritualistes qui leur parleront du monde spirituel. Et les temples matérialistes étant désertés, une seule solution pourra les peupler à nouveau, c'est qu'ils descendent de leur grandeur purement matérielle pour entrer dans un nouveau type d'enseignement pour les âmes incarnées. Et dès qu'ils le feront, parce qu'il le faut, ils seront vite convaincus que les âmes incarnées ne veulent pas mémoriser des formules religieuses ou des préjugés, mais seulement entendre des paroles d'enseignement spirituel qui les aident à cheminer. Cessez une fois pour tous les enseignements dits religieux qui visent à convaincre les êtres humains que l'on ne naît qu'une fois, et qu'après la mort l'imprévu, l'inconnu apparaît. Le monde sait parfaitement que telle n'est pas la vie des âmes, et tout peut leur dire avec une certitude absolue grâce aux enseignements spiritualistes. La loi de la réincarnation, l'une des plus importantes qui régit la vie des âmes, est la loi qui permet aux âmes de venir sur terre autant de fois que nécessaire pour achever leur apprentissage terrestre.
C'est la loi de la réincarnation qui a amené à plusieurs reprises sur Terre les dirigeants même des institutions religieuses qui nient fermement son existence. S'il n'y avait pas le grand nombre de réincarnations vécues sur Terre par les dirigeants des institutions religieuses, ils ne se réuniraient pas ici, mais resteraient indéfiniment dans le monde spirituel, manquant du progrès de leur esprit qu'ils sont venus chercher sur ce plan physique. En même temps, parce que le moment est venu, les soi-disant enseignements religieux qui annoncent l'existence d'un ciel et d'un enfer pour récompenser ou punir les âmes éternellement, doivent cesser car de telles organisations spirituelles n'ont jamais existé. Ce qui existe réellement dans le monde spirituel pour recevoir les âmes qui reviennent de la terre, ce sont des plans vibratoires en harmonie avec le type de vibrations émises par les âmes elles-mêmes. Ainsi, par exemple, si une âme revient du monde terrestre qui s'est distinguée par la pureté de son expérience, au cours de laquelle elle a réussi à accomplir des œuvres méritoires en faveur d'autres âmes incarnées, si elle a réussi par ses activités à apporter la paix, la santé et le bien-être de ceux qui vivaient autour d'elle, une âme dans ces conditions élevait son niveau vibratoire à un tel point que lors de sa désincarnation elle aurait été conduite vers le plan le plus beau, le plus lumineux et le plus heureux existant dans le monde spirituel. Une âme dans ces conditions, qui a entendu parler du ciel, peut réellement croire qu'elle est dans le ciel créé par les religions terrestres, mais qui est en vérité un des beaux plans de la vie spirituelle. Une autre âme, pour ne citer qu'elle, qui a passé sa vie à se livrer à des activités répréhensibles, tant par les lois des hommes que par les lois de Dieu, qui sont des lois divines, se trouvera emportée dans des régions qu'elle aura du mal à identifier, notamment parce qu'elle n'aura pas la lumière nécessaire pour voir où elle se trouve. Une âme dans cet état ressentira les conséquences douloureuses de ses actes sur terre, et s'il y a des victimes, elles voleront de façon menaçante autour de sa tête. Ces victimes ne font pas vraiment cela, car elles doivent se reposer confortablement dans des endroits éloignés. Le remords, par contre, le plus grand tourment des âmes dans l'au-delà, ne laisse pas l'âme en paix et peut lui donner l'impression qu'elle est dans l'enfer qu'elle a connu sur terre. C'est ce qu'il faut considérer comme le paradis et l'enfer pour les âmes heureuses ou souffrantes. Le mieux est donc d'enseigner à toutes les âmes incarnées sur terre que chacun construit la situation dans laquelle il souhaite se retrouver après avoir déposé son butin dans la tombe. Aujourd'hui, heureusement, très peu d'âmes quittent la terre dans la situation d'infériorité décrite ci-dessus, mais certaines le font. C'est donc une tâche très louable que d'enseigner aux âmes incarnées que leur venue sur terre a été faite dans le but le plus élevé, et qu'elles doivent donc orienter leur existence sur les chemins de la moralité la plus parfaite, soutenue par le principe hautement bénéfique de la prière et de la méditation. En enseignant ce principe aux âmes dès l'enfance, les religions terrestres auront rendu aux créatures humaines le plus beau service qui soit, leur apportant la bénédiction et la gratitude de la divine providence. Un autre point que le Seigneur Jésus veut aborder dans ce message est le type de professionnalisme religieux qui existe. La prédication religieuse ne peut être une profession pour personne, bien que ce type d'activité tende à disparaître parce qu'elle n'est absolument pas nécessaire au développement de l'humanité. Pour accomplir son programme de vie terrestre, tout homme doit exercer une activité compatible avec ses connaissances, dont il tire sa subsistance et celle de sa famille. Une fois les heures de travail terminées, c'est-à-dire l'après-midi ou en début de soirée, s'il a des aptitudes pour la prédication religieuse, il s'y consacre avec amour et dévouement, certain de rendre un service pertinent à la divinité. C'est également à ces heures que d'autres personnes peuvent fréquenter les organisations religieuses, après avoir terminé leurs activités diurnes. Le travail religieux ainsi effectué par des personnes bien préparées devient plus efficace et plus utile que celui effectué jusqu'à présent le matin dans les temples, où les personnes présentes ne comprennent même pas ce qui est dit ou enseigné. Le siècle prochain devrait également marquer une transformation substantielle du processus religieux, en éliminant probablement plusieurs pratiques séculaires qui n'ont apporté que très peu d'utilité réelle à leurs adeptes. Il n'est pas non plus nécessaire que les enseignants religieux se parent de costumes et d'insignes créés par eux-mêmes pour impressionner leurs fidèles. Rien de tout cela n'est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Au contraire, en habillant les mentors et les chefs religieux des mêmes vêtements que les adeptes,
ils deviendront la cible de la plus grande attention et de la plus grande sympathie dans l'exercice de leurs fonctions religieuses, principalement parce qu'ils se présentent de la même manière que les auditeurs. Il en résultera sans aucun doute un esprit d'égalité et une grande efficacité dans les enseignements dispensés. Le Seigneur ne vient pas pour condamner ce qui existe depuis des siècles ou des millénaires, mais pour avertir que des changements sont nécessaires dans le genre, changements qui sont déjà en cours et qui se réaliseront bientôt. Les hommes et les femmes devraient examiner attentivement ce qui reste et méditer sur ce sujet important. Partout où il y a un de ces messages, vous trouverez aussi la parole du Seigneur Jésus, car il est lui-même ici en contact avec les personnes qui l'invoquent.